Archipel. Finale de snooker au programme entre Jean-Pierre Ozias et David Palmiero. À mes côtés pour commenter et analyser cette finale, Johan Lorec. Johan, bonjour. Bonjour. Alors Johan, vous avez été éliminé en demi-finale aujourd'hui. Malheureusement, donc c'est pas vous qu'on va voir à la table ce soir dans cette Superbe TV Arena. Eh oui, malheureusement. Bah, on est ravis en même temps. Vous êtes là avec nous justement pour nous commenter cet événement. On peut que s'en réjouir, même si on est un peu désolé pour vous, forcément. C'est gentil. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par la présentation justement de ces deux joueurs. Jean-Pierre Ozias, qu'on connaît pas très bien pour le moment. Donc voilà sa présentation. Jean-Pierre, 41 ans, quart de finaliste au championnat de France 2006 et champion régional en 2005, 2006, 2008, l'outsider. Voilà, tout à fait, oui. C'est vraiment un joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de la compétition. Moi, je m'en suis aperçu un petit peu hier en l'affrontant, car je me suis incliné 3-1 et c'est pas vraiment. J'ai jamais perdu contre lui. On a dû se rencontrer peut-être 6 ou 7 fois. C'est la première fois que je perdais. Et il fait un tournoi vraiment très bon dans l'ensemble. Donc maintenant, on va voir si au niveau de la finale, ça va être le même rendement, sachant qu'en face de lui, il y a quand même David Palmiero, qui est champion de France en titre et qui est vraiment un très bon joueur. Alors voilà, c'est le favori de cette finale, c'est David Palmiero et c'est lui qui a gagné le tirage au sort. Il a décidé de démarrer la première frame. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le snooker, on va tout de suite dire une frame, ça signifie une manche. Voilà, tout à fait. Et ce match va se jouer au meilleur des 7 frames et le premier arrivé donc à 4 l'emporte. Voilà, donc dans les explications maintenant on va continuer un petit peu, va falloir pour le public qui ne connaît pas encore les novices. Snooker, voilà, les novices en snooker, les néophytes, on va leur expliquer un peu comment ça se passe. Je vais vous laisser le soin justement d'expliquer sur ces premiers coups comment se déroule une partie de snooker. Le but est très simple, vous avez une blanche, 15 billes rouges. Et ensuite 6 billes de couleur, à savoir la jaune, la verte, la marron, la bleue, la rose et la noire. Et le but du jeu en fait est de rentrer une bille rouge comme vient de le faire David. Sauf que là il a vraiment un petit peu de réussite. Et derrière en fait enchaîner donc une des 6 couleurs qui ne fait pas partie donc du triangle de rouge, à savoir la jaune, la verte, la marron, la bleue, la rose et la noire. Là à mon avis il va jouer la noire. Au milieu ou éventuellement jouer un coup de défense. Toutes ces billes justement de couleurs ont une valeur différente. Tout à fait. Alors il faut savoir qu'une rouge vaut 1 point. Et ensuite c'est dans l'ordre croissant, à savoir la jaune 2 points, la verte 3 points, la marron 4 points, la bleue 5 points, la rose 6 points et la noire 7 points. Et on additionne à chaque fois les séries qu'on peut effectuer. Donc voilà, vous l'avez précisé, mais je vais le rappeler encore une fois. On rentre d'abord une rouge, comme ce qui ne vient pas de se passer. Voilà. À l'instant, donc on rentre une rouge et ensuite une bille de couleur, à savoir celle qui a le maximum de valeur. Voilà, exactement. Et celle qui est la plus facile à empocher également. Voilà, donc voilà la bille rouge là justement rentrée par Jean-Pierre Ozias pour son entrée dans cette partie. Et maintenant, à votre avis, il va essayer de toucher laquelle justement la plus facile. Là, rentrer la bleue pour descendre en fait et jouer la rouge qui se trouve en dessous de la noire. David Palmiero, 1 point. Et justement, échec pour David Palmiero. Faute. Les 5 points de pénalité. Jean-Pierre Ozias, 5. Là, on peut voir qu'en ce début de finale, le stress est à son comble. C'est la première fois qu'on a la chance, justement, en plus d'avoir une finale comme ça télévisée. Donc, vous pensez que ça joue là, sur bien sûr. La nervosité du joueur, tout à fait, oui. Bon, on va voir ce que ça donne. Hier, on a eu une finale alléchante à la carambole 3 bandes. Ouais, une super finale. Entre Jean-Christophe Roux et Jérémy Buré. On espère le même spectacle, en tout cas le même suspense dans cette finale. Premier gros raté. Merci. Jean-Pierre Ozias, 1 point. David Palmiero, 4. Alors au micro, vous entendez là l'arbitre, Christophe Gourmet, qui va lui aussi justement pouvoir nous décrypter un peu, ou en tout cas nous faire un décompte précis des points engrangés. Qui est quand même, faut le signaler, qui s'est un petit peu, qui s'est un petit peu reculé du snooker, surtout au niveau de l'arbitrage, mais qui faisait partie vraiment des meilleurs arbitres européens. Donc c'est important de le signaler quand même.
C'est d'autant plus appréciable d'avoir sa présence ici au final des championnats de France à Castres. La première fois que toutes les disciplines du billard sont rassemblées sur un même événement. Aujourd'hui, c'est la place au snooker. L'occasion de se rattraper pour David Palmiero. Jean-Pierre qui n'a pas trop de réussite sur cette rouge, est obligé de jouer la marron. Jean-Pierre Ozias, 1 point. Très bon coup de défense de David. Alors voilà, le but n'est pas seulement de rentrer non, pas du tout. C'est aussi de savoir défendre et placer tactiquement l'adversaire. Voilà, là le but pour David était d'ouvrir un petit peu le tas de rouge et d'envoyer la blanche du côté de la verte et la jaune. Ce qui force un petit peu à Jean-Pierre à attaquer, sachant que derrière, voilà, très belle bille de Jean-Pierre. Sachant que derrière, s'il loupe, il peut laisser l'opportunité à David d'engendrer pas mal de points. Oh là là. Et là encore, faute de Jean-Pierre Ozias. Jean-Pierre Ozias, 1 point. David Palmiero, 4. Ça fait rire David, à chaque fois qu'il est sur la table. Une erreur qui coûte cher, vraiment, de rentrer la blanche, pénalité de 5 points. On a eu un petit peu ce cas de figure là ce matin en demi-finale avec David, où à la belle on a fait une série, chacun notre tour de faute, qui nous a fait rire au début, mais c'est vrai qu'à la fin du match, en y repensant... Peut-être un peu plus crispé. Ouais, voilà, exactement. C'est là qu'on laisse échapper des points qui finalement... Une demi-finale qu'on aura l'occasion de revoir tout à l'heure pendant la pause, à la fin de la 4e manche. Et là, ça laisse une très belle ouverture pour David. Va-t-il saisir sa chance et en profiter, David Palmiero qui mène pour l'instant dans cette finale? Il y a 2 possibilités là. Voilà, c'est vraiment là. Et là, idéalement placé. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment l'occasion à saisir dans ce genre de match. Combien de points d'ailleurs pour remporter une frame, une manche? Il n'y a pas vraiment de points. Sachant qu'il y a 147 points possibles réalisables sur la table, avec les fautes. Il y a plusieurs règles après qui viennent en partie se greffer à tout ça. Donc il n'y a pas vraiment un seuil à atteindre pour vraiment gagner la frame. Voilà, tout à fait. Parce que même si l'adversaire est hors point, hors score, on peut toujours revenir en lui faisant faire des fautes. Donc 9. C'est vraiment difficile de dire qu'arrivé à un certain seuil, on a la partie gagnée. Et jolie série là en ce moment de David Palmiero, qui est déjà en train de doubler et de capitaliser donc son score. « 14. Les billes de couleur toujours replacées à l'endroit initial. À leur spot, tout à fait, oui, sur leur spot. 15. Allez, en train d'engranger les points là, David Palmiero. Déjà 15 points sur cette seule série.
Et ça continue. Il est un petit peu court là. Une birose à 6 points. Il est quand même 21. pas mal placé pour Ah, enfiler là, à la mon bleue avis, derrière. non, je Non. pense que là, il va devoir faire un petit coup de défense parce que je ne pense pas que la rouge, qu'il y ait une rouge qui puisse passer. Ouais. J'ai pas l'impression, voilà. Ouais, il a l'air de votre Grimace un petit peu. avis. Ouais. Ah, il est un petit peu trop court. Le mieux aurait été de jouer soit la rouge qui se situe juste en dessous de la rose, ou alors l'une des deux qu'on peut voir sur la gauche de l'écran. Voilà. Et ça, c'est du David Palmiro. Il a pas Quand vous vous y attendez pas. 22. Ouais, là, moi, c'est pareil. Pendant le match, il m'a fait des billes. Il a refusé le coup de défense. Voilà. Il a décidé de prendre. Ah, il a David justement. Palmiro, 22. Et il place en difficulté maintenant Voilà. Jean-Pierre Ozias qui attendait son tour pour jouer. Et ça risque d'être très très compliqué pour le joueur du club de Reims. Numéro 3 français à l'heure actuelle et certain d'être au classement national premier à l'issue de la compétition. Ah oui, il est quand même numéro 1 français. Pas encore là. Ah, d'accord. Il est numéro 3, il était Faute. numéro 3 au début 5. de ces Nice. championnats de France. Numéro 1 maintenant, certains. David Palmiro, D'accord. 5 devait points. être, allez, à David Palmiro. 1. Ça va vite, hein. Vous vous en Ouais. rendez compte en bas, les points défilent pour David Palmiro. Là, David a l'occasion de plier la première frame en mettant cette bleue et se donner un petit angle justement comme il le regarde pour jouer. On joue toujours Alors. avec un coup d'avance en Ah fait. ouais, Ouais, c'est- ouais, voire ouais. plusieurs. Voilà, exactement, ouais. Ouais, c'est comme la plupart des jeux, enfin des billets à poche, hein, que ce soit l'américain ou le pool, vous êtes toujours 6. obligé de voir plusieurs coups. Vous l'avez dit, un billard américain, c'est un sport anglo-saxon. On le remarque à son nom, hein, de toute façon, le snooker. Il est populaire en Grande-Bretagne, en Belgique, en 7. Allemagne, un peu Ouais. moins en France, c'est à regretter. Malheureusement, oui. Ouais, c'est vrai que Manoud, vu que moi je viens de Lille, on a la chance d'être à côté donc de la Belgique et on a vraiment des joueurs exceptionnels comme un jeune qui fait parler de lui qui a 15 ans, Lucas Bressel qui est champion d'Europe toute catégorie, qui est champion d'Europe des moins de 19 ans, enfin qui est la star actuellement. Et d'autres grands noms comme Björn Odier qui fait partie des 60 meilleurs joueurs du monde, enfin des très très grands noms qu'on a juste à côté 12. de chez nous, donc c'est vrai que de temps en temps toujours agréable de jouer ou d'aller les voir, sachant qu'on a ici par exemple le petit Alexis Calouard, le petit champion de France junior qui joue avec Lucas Bressel dans les tournois juniors en Belgique, et ce qui lui permet aujourd'hui en plus de progresser et d'arriver où il en est aujourd'hui. Le petit Lucas, justement vainqueur de la finale junior il y a quelques instants avant la prise d'antenne sur Orange Sport. C'est Alexis qui a gagné. Pardon, excusez-moi. Lucas Bressel est déjà passé au championnat d'Europe. Excusez-moi. Lui, il est au-dessus. Il est... Mais j'espère pour Alex, en tout cas, qu'il sera au même niveau dans quelques années. Allez, la rose maintenant. David Palmira. Et ça continue la démonstration. « 19. Série en cours à 19, ce qui porte son score déjà à 56. Et c'est la bille de hors score. S'il met la rouge, voilà. Cette 20. première frame qui devrait se terminer. Donc à l'avantage de David. Et la noire. Voilà. « 27. Ça va très très vite hein, dans cette première frame. Habituellement, Ouais. des manches peuvent durer 28. longtemps.
Mais bon, c'est vrai quand quand on se retrouve comme ça dans le carré final ou même en finale, bon, on a quand même certains joueurs français on est tous capables de faire des centuries aujourd'hui, enfin tous capables. Century, c'est 100 points. Voilà, un joueur comme David en fait régulièrement. Donc la moindre erreur, de toute façon, Mieux vaut ça ne pardonne pas. voilà, ne pas laisser passer sa chance. Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. 34. Être toujours à fond, que ce soit lorsque l'on joue attaque ou alors lorsqu'on joue défense. Et voilà la dernière rouge. 35. David Palmira. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on n'a plus de rouge sur le tapis comme ça? Donc voilà, bon, donc là, vu qu'il a rentré une rouge, il doit jouer une couleur. Et sinon David après Palmiro, donc 35. il Les faut premières frames. mettre donc les couleurs dans l'ordre croissant des points, à savoir la jaune, la verte, la marron, la bleue, la rose et la noire. Voilà. D'accord. Donc la première frame, donc première manche remportée par David Palmiro. Ça a été très rapide. Jean-Pierre Ozias qui n'a pas eu le temps de s'exprimer encore pour le moment. On le voit un peu déçu là, qui est en train de ronger son frein. David, lui, qui reste dans sa compétition, qui a très bien débuté. Le temps pour l'arbitre de Christophe Gourmet de replacer toutes les billes. Les essuyer également, très important. Il fait ça avec beaucoup de précautions. Ouais, comme les pros. Comme les pros, effectivement. La France, justement, elle est loin derrière au classement mondial, puisqu'il y a une référence en snooker, c'est O'Sullivan. Donc... Oh, il n'y a pas que lui quand même. Il n'y a pas que lui. Pour Mais un novice, en tout cas, c'est vrai que c'est le seul nom. Ouais, voilà, vous avez encore d'autres noms comme les grandes légendes comme Steve Davis ou alors Stephen Hendry. Mais par contre, oui, c'est vrai que nous sommes malheureusement, oui, très loin. Moi, j'ai pu m'en apercevoir car j'ai eu l'occasion de passer un an en Angleterre et de jouer avec des très grands joueurs comme Dick Ginway, comme Sean Murphy qui ont été... Sean Murphy a été champion du monde, Dick Ginway fait partie des meilleurs joueurs du monde, voire O'Sullivan à l'entraînement. Et c'est vrai que quand vous êtes étudiant et vous souhaitez pourquoi pas essayer de jouer professionnel, que ce soit un an ou deux, vous redescendez vite sur terre. Deuxième frame, David Palmiro à vous vous l'ouverture. consacrez à fond à vos études. C'est ce qui a fait, parce que vous avez fait une petite pause à un moment dans le snooker. Ouais, qui tout vous a à fait. réaliser que Voilà, exactement. Ouais. Je suis rentré d'Angleterre, j'ai gagné le championnat de France. Et après, je me suis dit, voilà, les études sont terminées. Voilà, j'ai fait mon choix, direction la vie active, parce que vraiment, à part vraiment certains très grands joueurs. Le top 64, on va dire, arrive à vivre. Voilà, c'est ça. Snooker, voilà, tout à fait. Ouais. C'est compliqué. Et en France, des joueurs qui gagnent bien leur vie avec le billard. Je vois, avec ce qu'on a vu hier avec Jean-Christophe Roux, des gens comme Monsieur Reverchon, Connaisson, enfin les très grands joueurs peuvent en vivre aujourd'hui grâce à leurs sponsors, grâce à tout le reste. Ou encore d'autres grands noms comme Vincent Faquier, Stéphane Cohen ou un ami Christophe Lambert qui est numéro 1 de 8 poules en France. Sinon c'est vraiment très difficile de vivre de sa passion aujourd'hui en France, surtout dans le billard, quoi. Ah. Vraiment très difficile. Allez, début de la seconde manche, deuxième frame donc. Et David qui entame très bien avec cette bleue en ouvrant un petit peu le paquet, qui se laisse un super replacement sur la rouge juste à côté de la noire. Donc voilà, donc là le but est de mettre cette rouge au râteau avec un petit effet rétro et d'ensuite donc jouer la noire pour la remettre sur son spot et donc continuer le break. Là on arrive vraiment sur les bases du snooker, hein. Vous êtes autour de la noire et c'est vraiment comme on dit un métier de couturier, essayer de construire voilà, on a du mal à imaginer comment il va s'en sortir d'ailleurs. Si, elle est jouable, largement jouable. Ah oui, bon. il a des postes tout simplement. Voilà. Et c'est facile en fait. Non, là il est vraiment très bien. Ah, il a l'air bien en condition, il est bien dans sa finale pour l'instant. On a discuté un petit peu avant, de toute façon, on s'est eu tout à l'heure
parce que juste après la demi-finale, je suis rentré à l'hôtel faire une petite sieste. On a dit que j'ai 14. lancé au téléphone et il m'a dit qu'il était vraiment, enfin, il avait vraiment envie de regagner son titre de toute façon et qu'il était vraiment très prêt mentalement. Donc le connaissant. Champion de France en titre, David Palmiero, il a l'occasion de réaliser le doublé comme l'a fait David Jean-Christophe Palmiero, Roux hier. 14. A une très belle manière d'ailleurs. Personnellement, c'était la première fois que je voyais ce type de tournoi, 3 bandes master, et c'est vrai que c'était assez C'était impressionnant, très intense, ouais, jusqu'au bout du suspense, 50-49, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas pu suivre la finale hier après-midi. Contre Jérémy Bury, le numéro 1 français. Parce que je côtoie, enfin, ce qui est bien un petit peu avec ces championnats de France unifiés, c'est ce qu'on a pu, c'est ce que tout le monde peut voir aujourd'hui, c'est on est tous à chaque fois dans nos coins à faire nos championnats de France, nous au snooker. Moi je suis également un joueur de poule, donc je vois également donc tous les joueurs de poule toute l'année pour le championnat qui se déroule toute la saison. Par contre, le fait de voir les très grands joueurs de carambole, malheureusement de billard américain, on va juste se croiser. Mais c'est vrai que ça m'aurait plu également de voir les Stéphane Cohen, Vincent Faquet, des très grands noms qu'on voit juste malheureusement à travers France Billard. C'est pour demain, ouais, le billard américain. Et à côté de ça, bon, moi je connaissais un petit peu le billard français de par le fait qu'au billard club de Ronchin, on a aujourd'hui des très grands joueurs, à savoir Jean-François Florent qui a été multiples fois champion de France à la libre et au cadre, et également 3e au championnat d'Europe au cadre. Et il y a Brahim Djoubri qui est champion d'Europe en titre au cadre et également plusieurs fois champion de France. Donc c'est vrai que bon, quand on voit déjà ces joueurs-là, on est déjà impressionné par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur une table de français. Et le fait de voir d'autres joueurs qu'on connaît juste, ce soit dans les salons pour certaines démonstrations, comme moi je connaissais par exemple Jean Verchon ou d'autres joueurs par rapport à des démonstrations que j'ai pu faire avec eux, Pierre Soumagne. Mais en tournoi, j'avais jamais eu l'occasion de les voir vraiment, et c'est autre chose. Impressionnant. Ça Alors, change. on revoit le raté de David Palmiero sur ce ralenti. Palmiero, pardon. C'est Et là, Jean-Pierre qui est un petit peu court quand même. suffisamment rare pour être signalé. Et Jean-Pierre Ozias qui a enfin sa chance. On va voir s'il arrive à la saisir. Oh. Ça a été un peu chanceux, mais il y est arrivé. Il attaque un petit peu trop. Il y a un peu moins de finesse. Ouais. Ouais. Bleu. Là, j'ai peur justement que ça lui porte préjudice parce qu'on a vu tout à l'heure. Faute. Voilà. J'ai l'impression qu'il passe un petit peu à Jean-Pierre travers. Ozias, 4. David Palmiero, 5. Mais il n'est pas dans sa finale pour le moment, Jean-Pierre Ozias. David Palmiero, lui, justement, saisit toutes les opportunités, ne lui laisse pour l'instant aucune chance, même si rien n'est décidé dans cette deuxième manche, cette deuxième frame. David Palmiero qui va jouer maintenant, il mène 19-4 déjà. Avec la bande. Là, on voit David qui est beaucoup plus posé, qui regarde vraiment où se replacer exactement pour pouvoir continuer son break. J'ai l'impression que Jean-Pierre, lui, se jette un petit peu trop sur la table, sur les billes depuis tout à l'heure. Ouais. Et là, bon... 3. Superbe. 4. Et là, David qui a une belle table encore hein, pour prendre le large sur cette frame. Il y a déjà 19 points d'écart. Et ça peut s'enchaîner très vite avec cette noire par exemple qui L'appui rentre. de la rose. Ah non. « 11. Et là, David qui n'aura
sûrement pas d'autre solution à part défendre. Un peu dubitatif là. Ah, le mur, Il aimerait pourtant les rentrer, mais on ne sait pas si. Ah, là, il pourra pas du tout. Il sera obligé de repartir dans le fond de la table. Il n'aime pas ça. Ça se sent qu'il le fait un peu à contre-cœur. Essayer de partir derrière la verte ou la marron. Ouais, c'est un petit peu léger. David Palmero, 11 points. Pas assez puissant, mais 30-4 dans cette deuxième frame. C'est quand même une avance assez conséquente avant que Jean-Pierre Ozias ne joue. Voyons. Il a de quoi répondre, les arguments pour Voilà, répondre et super. bien joué. Super bien fait. Ah, La verte à 3 points. Ça fait 4. quatre. Et cette rouge-là est très très importante. Je pense, je sais pas si celle le long de la bande passe. Il se pose la même question. À mon avis, il va essayer de jouer celle du milieu. Mais il va... Non, non, Non. elle ne passait pas. Il a décidé de jouer la défense lui aussi. Jean-Pierre Ozias, 4 points. 30-8 pour David Palmero. Là, David qui va, à mon avis, essayer de ramener la blanche derrière la jaune. Voilà. Et c'est un très bon coup de défense. Super. Et voilà, qui Super place coup de encore défense. davantage en difficulté Jean-Pierre Ah. Ozias, Très bon coup de défense. qui n'avait pas forcément besoin de ça. Il va falloir être solide aussi en défense car David ne fait pas que rentrer les billes. Il faut savoir qu'un bon joueur de snooker, comme bon, j'ai pu l'entendre plusieurs fois, ne sait que rentrer les billes. Mais bon, pour être un très bon joueur, il faut également savoir jouer défense. Et David est également un très très bon tacticien à ce niveau-là. Placer l'adversaire dans la difficulté, oui, c'est ce qu'on vous disait. Et savoir attendre son moment pour attaquer. Là, il est d'ailleurs dans une situation assez favorable. Mais non. Oh. Un raté inhabituel, encore une fois, pour David Palmero. Pas de quoi s'affoler pourtant de son côté. Jean-Pierre Ozias lui a l'air plus soucieux. Il faut commencer à les rentrer là. Voilà, Ah. qui est fait pour la première bille rouge. Celui-là bleu à 5 points. Ça rentre. Ça fait 6. 6. 7. Encore un peu fort. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu trop de puissance, ce qui désaxe un peu sa boule blanche. Mais allez, c'est bien. Et ça fait rentrer la balle. On n'était pas loin de la pénalité encore une fois. 12. Allez, ça fait 12 coups. 12 points, pardon. Ouais, prends pas de risque. Et jolie défense là aussi de Jean-Pierre Ozias. Jean-Pierre Ozias, 12 points. 30-20, il revient dans cette deuxième manche, de cette deuxième frame. Il a compris qu'il fallait pas trop se livrer, car David ne va pas du tout louper l'occasion justement de faire le break. Ça se passe pas trop mal pour David, il laisse Jean-Pierre vraiment pas bien du tout, coller bande. La bille attaquée est vraiment difficile. Ah ouais. Et en échec. Attention, peut-être de l'autre côté, non. Ah et oui, et là c'est... Mais ça va être beaucoup plus facile tout de suite pour David Palmero.
Est-ce qu'on a un temps limite pour jouer sa bille, non? Non, pas du tout. J'étais même étonné hier Ça joue de assez voir un vite, ouais. timer. Ah, au carambole 3 Ouais, bandes. ouais, je savais même pas qu'ils avaient même 2 time-out. On m'a tout expliqué au fur et à mesure. Ah, vous avez écouté Orange Sport alors? Comment? Non. Ah non, non, j'étais en direct. D'accord. J'avais la chance d'être en direct. Parce qu'on vous a tout expliqué, ouais, effectivement, sur ces extra time. Ah. Je sais même pas qui vous a accompagné pour. C'était Marc Massé, le directeur technique oui. national. Qui a aussi un palmarès. À faire pâlir Ouais, exactement. plus d'un genre de billard. Et non, le bleu, pardon, qui ne passe pas pour David Palmiro, David 1 point. Palmiro. On en reste là pour le moment, 31-20. Ah. Une frame beaucoup plus serrée en tout cas que la Beaucoup première. plus de ratés de part d'autre. La jaune à 2 points simplement. Par contre, on peut remarquer également une chose sur Trois. ces snookers par rapport aux grandes compétitions internationales. Donc sur les comment dire où les professionnels effectuent leurs tournois, les tables sont beaucoup, enfin les poches sur ces 4. tables-là sont beaucoup plus étroites que ce qu'on peut avoir au championnat de France. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau que peuvent avoir les Anglais. Parce que c'est vrai que quand on voit ça à la télé, tout paraît si simple. Mais il faut savoir en plus de ça qu'ils jouent sur des tables Jean-Pierre Ozias, vraiment très 4. très David difficiles. Palmiro, 7. Là, je parle un petit peu pour tous ceux qui connaissent un petit peu plus le snooker ou le billard à poche, qui ont l'habitude de voir ces tournois-là. Mais c'est pas pour autant qu'on rentre plus de billes, même si les poches sont plus grandes. Allez, Jean-Pierre Ozias. Et donc là, David qui laisse rejouer Jean-Pierre après sa faute. Chose qui peut également... Expliquez-nous comment ça se voilà. passe. Donc Jean-Pierre a effectué une faute. Et donc David a libre choix soit de jouer, soit de relaisser jouer l'adversaire. C'est-à-dire de concéder un coup pour Voilà, aller tout à fait. Selon la position dans laquelle il se trouve. Mais c'est vrai que vous voyez, on parlait de poche. Et vous voyez cette bille sur une poche, on va dire, de professionnel, vraiment avec ce qu'on appelle les steel blocks. C'est intentable. Je ne vais pas dire un métal, mais on n'y pense même pas. Donc on a beaucoup plus de liberté sur ces tables-là aujourd'hui. Il a peut-être commis une erreur en laissant en tout cas la... Je vais vous dire franchement, j'aurais fait la même. Ouais. 6. Mais il en fait exactement la même. Il en profite bien pourtant. Puis je trouve pas vraiment ça une erreur parce que la logique là était vraiment... je pense que David ne pensait pas que Jean-Pierre allait attaquer. Ouais. 9. Parce qu'en tout cas, c'est des coups qui permettent à Jean-Pierre Ozias de bien revenir en fin de deuxième manche. 9 points. 38-33, vous le voyez en bas de votre écran. Mais c'est maintenant à David Palmiro avec la dernière bille rouge sur le tapis de conclure peut-être cette deuxième frame. Donc là, il n'est pas très bien avec la bleue. La bleue gêne un petit peu. On va voir comment il arrive à s'en sortir, ouais, effectivement. Et non, c'est pas passé loin. Ça va, il s'en sort pas trop mal. Il ne livre pas. Une position un peu compliquée maintenant pour Jean-Pierre Ozias. Jean-Pierre, là, sur ce genre de coup, doit vraiment... C'est vraiment ces coups-là les plus importants où il doit s'appliquer et ne rien laisser derrière, faire vraiment de très bons coups de défense. Parce que là, la frame se joue sur cette bille, sur ce coup. Voilà, 38, donc là, 33. David doit avoir la rouge. C'est jouable, ouais, à votre avis, là? C'est un peu compliqué, il y a la marron quand Il va même. la piquer un petit peu. Bon, la toucher, il la touchera de toute façon. Voilà. Par contre, il la livre. Il la lui donne, c'est... On voit le ralenti.
Et la rouge qui vient se placer juste devant. Et c'est pas les plus faciles. Hein. Et c'est dedans pourtant pour Jean-Pierre Ozias. Bon, puis là, bon, c'est entraînement classique. Hein. Exercice de base avec les 3 couleurs sur leur spot. Et échec sur la jaune. Jean-Pierre Ozias, 1 point. Donc, allez, maintenant il faut rentrer donc les billes par ordre croissant de valeur. Voilà. Donc commencer par la jaune. La jaune, la verte, la marron, la bleue et la rose. Sans oublier la noire. La noire bien sûr, la dernière pour finir. Ouais. C'est là que tout va se jouer selon la répartition de qui rentrera ces billes, ces fameuses billes de couleur. Allez, parfait là en tout cas pour David Palmiero pour empocher les 2 premiers points. Valeur de cette bille jaune. 2 points. 2 points. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Alors, toujours pas. Toujours pas, Ah là là. pas. Et là, il y a une belle opportunité encore pour Jean-Pierre Ozias. Ah, il en... Et Jean-Pierre qui en profite pas. En fait, il en profite pour mettre la jaune, mais ce que, ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il se place mal sur la verte derrière. Parce que bon, à partir du moment où on a une table comme ça, on doit aller jusqu'au bout. Jean-Pierre Ozias, 2 points. Belle protection hein, ici aussi, là, difficile un bon coup de défense derrière. Pour David Palmiero de jouer la verte. Allez, on en est à 36-38. Donc le ralenti un peu topé. Non, demi-bande. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Mais le but était de la rentrée là quand même sur ce coup, non? Ouais. Il souhaitait la rentrée, mais c'est vrai que cette attaque se transforme en coup de défense. Et David qui fait ce qu'il peut. Ça va. Il limite les dégâts. Toujours 36-38. La verte a rentré, on vous le rappelle, pour 3 points. Petit carambolage. Et là David qui peut... C'est vrai que cette verte n'est pas évidente. Quoique c'est un petit peu aussi ce genre de bille qu'il aime bien jouer. Je me demande s'il va soit la déposer ou soit essayer de ramener la blanche. Voilà. Oh, ça passe pas loin encore. Pas très tactique là, hein, vraiment au moment. Ouais, là c'est... on se précipite beaucoup. Ces derniers billets, ouais. Oh là là. Toujours pas. Et là c'est pas bon.
Il laisse Ça pas dépend de beaucoup quel côté on se place, ouais. Il laisse pas beaucoup d'angle par contre à David, donc il va devoir un petit peu forcer à encouler pour revenir sur la marron. Et puis il y a aussi cette particularité de David de toujours viser dans le bas de la blanche pour remonter au dernier moment. En tout cas, ça fait 3 points de plus dans son escarcelle. 41-36 au moment de rentrer la marron maintenant, qui a pour valeur 4 points. Même s'il rentrait la marron, hein, David Palmiera, on peut déjà vous dire que ça ne signifierait pas la fin de la manche. Et il faudrait qu'il ramène la blanche derrière la rose en prenant la marron sur la gauche. Voilà. Et il lui fait vraiment très bien. Il est un petit peu court. David Palmiero, 3 points. Ça joue à rien. Et Jean-Pierre qui se précipite beaucoup. Et qui livre. Il prend pas beaucoup de temps avant de jouer ses coups. Il arrive tout de suite sur la table. Et on s'en rend compte vraiment à chaque fois. Quand on regarde comme ça la télé par rapport aux professionnels qui prennent vraiment leur temps sur n'importe quel bille, sur n'importe quel coup, qui réfléchissent vraiment beaucoup. Ça en devient même exaspérant parfois pour certains. Ouais. À part certaines exceptions comme O'Sullivan, mais sinon, oui, ils sont vraiment concentrés sur n'importe quel bille, ils prennent bien leur temps. Par contre, nous en France, on voit justement l'arbitre Christophe Gourmet, notre arbitre international, qui est maintenant père de famille, marié, donc forcément un peu moins de temps pour voilà, mais toujours là pour l'organisation et qui fait avec Maxime Cassis, Patrick Garcia, vraiment un boulot exceptionnel au sein de la Fédération française de snooker. Excusez-moi, je vous ai coupé. Vous étiez en train de dire qu'au niveau de la France... Ouais, ils font, en parlant de Christophe Gourmet justement, qui fait vraiment un travail exceptionnel avec Patrick Garcia, Maxime Cassis et également tous les arbitres notamment qui sont venus. Et voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé encore une fois, mais... L'habit du hors score qui permet à David de gagner 2-0. Voilà, parce qu'il a rentré la bleue, 5 points. Voilà. 15. Le break était fait. David Palmiero. Et ça y est, c'est terminé donc pour cette deuxième frame. Deuxième manche empochée par David Palmiero qui mène maintenant 2 frames à 0. On vous l'a dit, on vous le répète, on joue au meilleur des 7 frames. Le premier arrivé à 4 l'emporte. Donc habituellement, il y a une pause de prévue à la fin de la 4e manche. Sauf si ça fait 4-0. Si ça fait 4-0, ça va être compliqué. Ou en tout cas, la pause sera très très longue pour Jean-Pierre Ozias, alors qu'on voit là à l'écran David Palmiero. Vraiment bien parti pour conserver son titre de champion de France. Et on a vu Madame Marty aussi derrière. Je savais pas que Jean Marty était un grand passionné de snooker. On voit Monsieur et Madame Marty étaient juste derrière David. Comme quoi, c'est aussi une bonne chose que tout le monde puisse voir. La grande famille du billard, voilà, tout à fait. Aujourd'hui. Avec de très grands noms du billard. Allez, Christophe Gourmet qui encore avec la même application et le même professionnalisme est en train de replacer toutes les billes. Et on va pouvoir reprendre et attaquer cette 3e frame. L'homme à l'écran est en train de mener 2 frames à 0, 2 manches à 0. Il lui suffit de remporter les 2 suivantes pour empocher. Jean-Pierre Ozias à l'ouverture. Jean-Pierre Ozias qui va ouvrir donc cette 3e frame. Surtout bien se concentrer à l'ouverture. Lui qui a vraiment du mal à rentrer dans cette partie. Il s'est précipité dans les moments importants au cours de ces 2 premières manches. Une précipitation qui lui a fortement porté préjudice puisqu'il a laissé échapper quelques points clés.
Allez, Jean-Pierre Ozias. Peut-être pour l'ouverture du score là. 1 pour Jean-Pierre Ozias. La bleue, valeur 5 points, donc plus 6 pour Jean-Pierre Ozias. Et ça se passe pas super bien. 6. Pas vraiment de... Parce que ouais, le prochain coup va être... Il y a peut-être un bille sur bille. Ah là là. Jean-Pierre Ozias, 6 points. Tu veux la grande? Canne rallongée pour David Palmiero. Voilà. Qui devrait se replacer pour la rose. Voilà. Malheureusement, il accroche cette rouge. 1. Je sais pas si la noire... Non, la noire ne passe pas. Et là, il faut vraiment réaliser un très bon coup de défense derrière, car on voit les deux rouges qui sont près de la poche à droite, qui sont faciles. Donc, il faut vraiment là que David fasse un très bon coup. C'était osé. David Palmiero, C'était osé. 1 point. Allez, une des premières fois que Jean-Pierre Ozias mène à la marque. 6-1 dans ce début de troisième frame. On vous le rappelle, 2 manches à 0 pour le moment en faveur de David Palmiero. Jean-Pierre Ozias doit réagir dans cette frame parce que sinon 3-0 c'est un écart pratiquement insurmontable, non, pour revenir Jean-Pierre surtout Ozias, sur un point. joueur comme David Palmiero, le champion de France en titre. Ouais, ce genre de billes sur lesquelles il faut s'appliquer à 200%, car sur les billes vraiment très importantes, il savait très bien qu'en la mettant, ça lui ouvrait totalement la table. D'autant plus une bille noire. Il aurait pu doubler son score. Non, ça va laisser une opportunité voilà, à David Palmiero, opportunité qu'il ne manque pas de saisir. Et il est dans une position idéale maintenant. Quelle précision sur ce ralenti proposé par Xavier Carrère et toutes ses équipes. Par contre, il est un petit peu trop court là. Un visage très expressif en tout cas chez David Palmiero. On voit tout de suite ce qu'il pense des coups qu'il vient de jouer ou qu'il va avoir à jouer. Oui. Et là, Jean-Pierre peut en profiter. 6 points. Allez, 7-6 autour de Jean-Pierre Ozias. Ah. Huit. 9.
13 sur cette série. Jean-Pierre Ozias 14. porte son score pour le moment à 21. Il joue très vite là. Hein. Là, il y a... 19. Jean-Pierre Ozias, 19. Il a joué très vite, mais il a engrangé quelques points quand même. Jean-Pierre Ozias, 26-7. Oh. David qui loupe son coup de défense. Qui s'en excuse presque. Qui s'en sort peut-être pas trop mal. Je sais pas si le bi sur bi au milieu est possible. Alors Jean-Pierre lui va tenter la rouge au fond à gauche. Encore un peu de précipitation. Ouais, c'est vraiment des coups... C'est symptomatique là dans cette finale. Des coups faciles pourtant? Non, 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 pas du tout, mais des coups, qui sont pas vraiment dans la logique. Dans ce type de configuration, le but en fait est de se dire sur 10 billes aujourd'hui, 10 billes dans la même position, combien j'en mets? Et les ratios sont pas énormes. Donc le but est de faire un très bon coup de défense et de ne rien laisser derrière plutôt que la tenter et se voir confronté à ce type de situation, justement laisser la main par exemple à David. Et ça c'est un petit peu ce qu'on nous apprend à travers le coaching. Ne jamais prendre trop de risques. Et c'est justement 8. Un joueur qui les réalise très bien aujourd'hui malgré son jeune âge, c'est Alexis Calvar, champion de France, qui ne prend pas forcément beaucoup de risques et qui a déjà un petit peu cette maturité de se poser et de se dire s'il peut vraiment mettre cette bille ou pas par rapport à la plupart des joueurs français même où on se prend un petit peu pour des champions du monde et puis on part un petit peu partout. On s'enflamme un petit peu trop. Alexis Calvar, justement le champion de France junior. 16. Pendant que nous parlons, David Palmiero est en train d'enchaîner les points. On en est déjà à 26-23. Avec une belle série là qui porte son score à 16 pour le moment. Ça passe. 17. Puis on voit quand même la différence de rythme entre David et Jean-Pierre qui est quand même assez flagrante. Il va pas jouer la noire finalement. Il n'y a pas beaucoup, l'angle n'est pas énorme. Donc pour aller éclater le tas de rouge, c'est vraiment pas évident. Peut-être déposer la rose au milieu pour ensuite jouer la rouge dans le fond. On a vu là Jean-Pierre Ozias qui se désintéressait complètement de la partie. C'est ce qu'on disait hier avec Marc Massé, ça dépend. Certains joueurs préfèrent regarder, d'autres juste leur adversaire. Lui, il regarde pas du tout. Vous, c'est quoi votre position? Moi, je regarde, mais il y a d'autres joueurs que je connais qui ne regardent pas du tout. Moi, c'est super ça. C'est super ce que fait David. Là, c'est comme à la télé. Là, c'est vraiment un... Ça tombe bien, on est à la télé, donc il a réservé ses coups pour l'antenne d'Orange Sport. C'est parfait. On a l'habitude de voir ça normalement mais là c'est vraiment un super coup. Magnifique, et ça a bien ouvert le jeu et voilà, il va pouvoir enchaîner maintenant. 24. Un petit peu court sur la rose. On souhaitait plutôt la jouer au fond. On le voit qu'il regarde souvent d'un côté là. Est-ce qu'il capte les conseils de son coin? Non, il regarde peut-être sa femme, Fabienne Martin. « 31-26 au score pour David Palmiero. » Parce qu'en plus, à mon avis, il est surmotivé pour ce tournoi-là. Sachant que maintenant, il est futur papa, David. Donc,
C'est peut-être Je pense aussi lui qu'à aussi ce va mettre la niveau-là, pédale ouais, douce voilà. après, vous pensez, après un titre comme celui-là? Et il y a encore sa femme Fabienne qui est toujours en course pour le féminin. Donc ils vont, voilà Fabienne, bonjour Fabienne, 30. qui est également là pour le doublé, car ils ont effectué le doublé l'année passée en toute catégorie 31. pour le championnat de France féminin. Donc c'est vrai que ça, ce sont aussi des choses, à partir du moment où on est bien dans sa tête, dans le billard, tout roule. Et ça va encore très très vite là du côté de David Palmiero. 45 38. avec une série de 38 en cours. Il est en train encore une fois 39. de mettre la main sur cette troisième frame. Donc 20 points d'écart. Ouais, 20 points d'écart, c'est quasiment rédhibitoire maintenant, surtout en plaçant cette noire. Et voilà qui est fait. Ah, il est court, il est court. Il est snooké. 46. En tout cas, le petit bébé Palmiero, un futur champion là, si c'est ancré dans les gènes, en tout cas, ça va pas manquer. Ah là là. 46. Faute 4. Miss. David Palmiero 46. Jean-Pierre Ozias 4. Et 53 à 30 maintenant. Là, il faut pour David une rouge, une couleur et la dernière rouge pour mettre Jean-Pierre hors score. En jouant cette rouge, automatiquement, elle se replacera pour la bleue. Vu qu'à mon avis, comme elle est fine, s'il la force un petit peu, il reviendra pour la bleue. C'est encore un... Ah. Là, par contre, devoir jouer Peut-être pour la rose. la rose au râteau, Ouais. peut-être. Ah non, il est assez grand, ça va. Ah, par contre, trop court. Un peu court et pour Ouais, aller un jouer petit la peu dernière court. rouge que vous voyez au fond 7. de la table. 54 à 30. Alors là, vaut mieux quoi, un coup de défense plutôt que d'essayer d'aller Ouais, toper ouais. une rouge imprenable. Là, bon, bande avant, parce qu'il peut pas la prendre pleine bille, la prendre bande avant pour essayer de passer entre la marron et la verte comme il regarde. Et vraiment faire un carreau sur la rouge pour que la blanche reste sur place. Et là, il la prend un petit peu trop fine. Bon, ce qui Ça empêchera reste quand quand même de même défendre. une bille très compliquée là. Ouais, Un coup à ouais. jouer David très Palmiero, compliqué 7 pour points. Jean-Pierre Ozias. Ouh. Allez, à Jean-Pierre, à David Palmiero, pardon. Ouais, je crois qu'il a déjà fait une croix sur cette frame là encore. Jean-Pierre Ozias. Oh, pas forcément. Non. Hein. Ou non, il y a 30 points de retard. C'est sûr que là, si David met cette rouge, c'est un petit peu... Ça va être un peu plus compliqué tout de suite. Ah. Mais là, oui, il faut maintenant un snooker à Un snooker, donc Jean-Pierre. c'est toutes les rentrées. Non. Un snooker, en fait, consiste à donc, snooker l'adversaire de façon à ce qu'il fasse faute et donc qu'on puisse prendre des points de pénalité de façon à revenir dans le score. David Palmiero 1 point. Et voilà, donc là, c'est tactiquement un très bon coup de façon en fait à coller la bille verte sur la bande. Ce qui est forcément donc après Faute. pour Jean-Pierre moins évident David Palmiero 4 points. s'il souhaite fermer la table en ayant obtenu une faute. Et donc là en plus voilà, il donc en une joue faute plus. et- Donc 35 points, là on est vraiment... Ouais, c'est- il faut deux snooks à Jean-Pierre juste pour égaliser.
Et donc là, dans ce type de situation, le but de David est de placer les billes au bord des poches. Car moins il y aura de billes sur la table, moins Jean-Pierre aura de chance de snooker. Donc tactiquement, c'est vraiment la meilleure des choses à effectuer. On voit justement Jean-Pierre Audias qui est replacé au centre de la table. Alors. Là, Jean-Pierre qui a un snook réalisable, hein, en faisant un rétro, essayer de venir derrière la verte. Voilà, c'est super, c'est bien joué, très bien joué. Parce que voilà, là, dans le cas présent, si David Palmiero ne touche pas la jaune... Ça fait 4 points de faute pour Jean-Pierre. Ou peut-être plus, non. C'est le cas. Donc 4 points. 4. Car là, Audias, 4 points. dans ce cas-là, s'il touchait la noire, ça faisait 7 points. Et non 4. Donc voilà, c'est pour vous préciser que rien n'est joué justement, alors que même qu'un avantage conséquent... sépare les deux hommes, rien n'est joué dans cette partie, même si avantage encore une fois à David Palmiero. Deux points pour cette bille jaune rentrée par Jean-Pierre Audias. Ça lui permet de revenir à 65-36. Jean-Pierre Audias, 2 points. À mon avis, là, David va essayer de ramener la verte entre la marron et la bande. Belle analyse. Et pas Et mal là, réalisé. il y a le marron qui le gêne peut-être un petit peu, non? Ouais. Faute. Et voilà, faute en rentrant la blanche. Nouvelle pénalité Palmiero, pour Jean-Pierre 4 Audias de 4 points en faveur de David Palmiero. 69-36. Au niveau comptable. Ce qui fait beaucoup hein, maintenant. Ouais, là, ça commence à devenir très très conséquent. Avantage de 33 points. Et l'opportunité de la rentrée Voilà. pour David Palmiero, opportunité qu'il ne manque pas. 72-36, le double. Et on peut dire que ça fait maintenant 3-0. Et Ouais. que ça va être très très difficile pour Jean-Pierre. Ça va très vite cette finale de snooker. David Palmiero qui domine de la tête et des épaules pour le moment. David Palmiero, 3 points. Frame concédé. Voilà. 3e frame. 3-0. David Palmiero. C'est terminé. Troisième manche pour David Palmiero. Un pas de plus vers ce doublé, ce nouveau titre, champion de France 2009, peut-être dans quelques minutes maintenant, champion de France 2010, David Palmiero de snooker. Ça va très vite. On voit là justement Jean-Pierre Audias qui est en train de discuter avec son coin et il sait que c'est compliqué, à mon là. avis, il doit se dire viens à ma place, Ouais. tu vas voir un petit peu. Hein.
C'est ça. Commencer, ça doit être stressant. Devant les caméras, voilà, les sunlights. Cette salle plongée dans l'obscurité tandis que sont dans la lumière. C'est des conditions que les joueurs de billard n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et voilà, là, David Palmiro qui supporte beaucoup mieux la pression que son adversaire. Il est habitué à ce genre de finale, hein, à ce stade de la compétition. David a gagné déjà, a été demi-finaliste avant de gagner son titre de championnat de France déjà plusieurs fois au championnat de France. Il est vainqueur de la Coupe de France. Enfin voilà, de plusieurs tournois master. C'est un joueur qu'on suit quand même depuis pas mal d'années. Il fait partie d'un des meilleurs clubs de France aussi, le club de Montpellier de la Ligue Languedoc. Tout à fait. Et il a l'occasion de se mesurer jour après jour avec de très bons joueurs comme Karim Fatima. Voilà, un Syrien qui est là également un très bon Quatrième joueur. frame, Très David bon Palmiro à l'ouverture. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Montpellier aussi, hein. Il y a dans le nord. Hein. Non, voilà. Non, mais je précisais qu'il n'y avait pas que dans le nord, justement. On avait parlé pour l'instant de la Belgique, de votre club aussi, le BCCO à Ronchin. Et également le Westbury à Villeneuve d'Ascq avec de très grands joueurs comme Grégory Kopek qui était présent aujourd'hui et qui malheureusement a perdu en quart de finale. Vous me forcez à parler de Reims aussi alors, le club voilà, de Jean-Pierre tout à Ozias. fait. Et Luc Alain, à qui on passe un coucou quand même, qui a été, c'est l'un quand même des plus grands palmarès français au tout début du snooker et qui a déjà joué devant la télé sur Canal+ avec Stéphane Hendry, ce qui n'est pas rien. Donc on est loin encore de ce type de match. Hein. Là encore un point qui échappe à Jean-Pierre Ozias qui a voulu la jouer puissante. Ouais, et là Jean-Pierre, j'ai l'impression qu'il est un petit peu... Il est sorti de sa finale là, hein, visiblement. Il est un petit peu dépassé par l'enjeu, lui, son meilleur résultat jusqu'à maintenant, c'était un quart de finaliste des championnats de France et c'était en 2006, il y a 4 ans maintenant. Donc déjà accéder à la finale, c'était une très belle chose pour lui. Et visiblement, il supporte pas la pression pour le moment. Allez, un point. Ça va peut-être lui donner un peu de confiance. La noire, oui, ça rentre. « 8. 9. Allez, 10-0 pour Jean-Pierre Ozias. La rose à venir. NB à 6 points, ça rentre encore. Ça fait 16. Christophe qui va sortir son ball marqueur pour voir si la rose passe bien sur son spot. « 15. 16. Alors, une belle série là qui est en train de réaliser Jean-Pierre Ozias, la première de cette finale, un peu tardive. Et voilà, au moment où on dit ça, la noire qui s'échappe. Une noire pourtant à sa portée, hein, elle avait très compliqué et elle vient taper. Mais on voit de toute façon, il se précipite, il se jette sur toutes les billes. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour lui si quand il a la possibilité de prendre le large, il se jette comme ça sur chaque bille. Contre David, ça va pas vraiment être une partie de plaisir. Échec aussi de David là. Je crois que c'est pas une partie de plaisir hein, depuis le début là pour Jean-Pierre Ozias. Il est dans la souffrance. Mais bon, le match n'est pas fini. Hein. Non. Et encore une demi-bande là, il a joué toujours très vite, toujours les mêmes travers. Un petit peu en dilettante, je sais pas. Il est un petit peu toujours sur le même rythme qu'il a pu avoir jusque-là, à savoir. Moi je l'ai joué où vraiment. Il jouait vraiment très bien et tout se passait très bien contre Stéphane Olszewski ce matin où sa demi-finale a été très rapide. Il n'a pas loupé beaucoup de billes. Il a remporté 3-0 sa demi-finale. 3-0 contre Stéphane Olszewski. Pardon. Moi je perds 3-2 contre David. C'est ça. Mais voilà.
Et voilà, c'est les éclats qu'il a Ah. avec de super billes. Mais ce qu'il faut, c'est garder la main et en profiter vraiment. Comme là, cette noire n'est pas facile du tout. Et elle rentre. Et elle rentre. Il arrive à rentrer de bons coups et il en manque les plus simples. C'est Voilà, incompréhensible c'est- un peu voilà, ce qui tout se à fait, passe à Jean-Pierre. Je ne sais pas quoi dire. Oui. J'arrête de parler, je peux plus rien. Je sais plus. Les bras vous entendent. 9. Alors, on va continuer à commenter jusqu'au bout cette finale, édition 2010 de snooker. Parce que pour l'instant, c'est un beau début de troisième manche qui est en train de nous faire tout de même Jean-Pierre Ozias, même s'il y a eu quelques couacs, quelques ratés. Oui, là, Jean-Pierre Il est en train doit de- vraiment prendre de l'argent. 16. De mener 33-0 maintenant. Ça lui est pas encore arrivé dans cette finale et ça va 17. Il a une table pour faire au moins au bol d'air. 30 à 40 et vraiment être tranquille. Allez, ça défile pour Jean-Pierre Ozias. 21. Ouais, là, 38. le replacement, on voit qu'il n'est pas vraiment parfait. Bah oui. Et voilà. Tout de suite, alors que c'était encore une fois une, Jean-Pierre Ozias, une 21. jouable. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a pas tout simplement pas pris le temps de regarder vraiment où poser la blanche. Car là, il a été gêné avec la rouge qui était sur la bande. Vous voyez son chevalet qui est pas vraiment à plat. Et lui qui aurait pu continuer à faire la course en tête et à continuer d'améliorer le score de sa série. Il cède la main à David Palmiero. 38 points à remonter. Ah. Six. Et 6 pour David Palmiero. Ouais, David qui a un petit peu d'angle sur cette bille. Enfin, vraiment la déposer. Ouais. Ouais. Et là, Jean-Pierre qui a vraiment David Palmiero, 6 points. une occasion supplémentaire là pour. Pour aggraver la marque. Et s'adjuger quasiment de manière définitive cette quatrième frame, pardon. Ah. Huit. Neuf. Allez, ça continue pour Jean-Pierre Ozias. À chaque fois que je dis ça, ça s'arrête. 15. Voilà, donc jouer la rouge. Oh là 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 là. Il force beaucoup, il force Ouais, vraiment, Jean-Pierre Ozias, vraiment 15 beaucoup points. ses coups. Allez, on va pas le blâmer tout le temps, c'est quand même un joli score, 53-6. C'est vrai que c'est dommage quand on connaît un petit peu le joueur, et, enfin, surtout de quoi il est capable, le voir louper un petit peu comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu désolant. C'est malheureusement l'enjeu, quoi. C'est toujours, on est tous passés par là de toute façon, hein. Passer à côté d'une finale juste par rapport à l'enjeu, c'est comme au football, c'est comme pour n'importe quel Ça a sport. l'air de vous rappeler des mauvais souvenirs là. Ah oui, oui. Moi je me souviens de ma première grosse compétition, notamment au snooker, où j'ai perdu contre Yannick Poulain en finale de la Coupe de France. Moi j'étais très jeune, j'avais 17 ans. J'ai perdu 3-0 je crois en 25 minutes. Enfin, c'était. David Palmiero, 1 J'étais point. Un cauchemar, ouais. Mais j'ai gagné l'année d'après.
contre Yannick toujours. Belle revanche. Mais là par contre, oui, j'ai un petit peu... J'avais un petit peu plus préparé cette finale, moins m'enflammer. Enfin, là, je pense qu'on est tous passés par là. Oh là là, je pense qu'elle va celle-là. Joli. Oh là là, magnifique de la part de David Palmiro. Et ce qui lui permet de revenir, de recoller au score. Il est pas trop mal placé sur la rose. Les 3 rouges après autour de la noire sont bien positionnés. Et non, la blanche. Et ouais, ça David Palmiro, 1 point. Ça Jean-Pierre vient Ozias, peut-être de 6. le condamner là dans cette frame. Cette petite erreur avec la blanche qui s'est échappée un peu trop. Ouais, là, il y a 51 points d'écart, 51 sur table. Il faut qu'une rouge, une seule rouge à Jean-Pierre Pour remporter cette frame et aller justement faire une aussi, petite pause de voilà. 5 minutes qui lui Et fera certainement le plus tout à grand fait. bien. Ouais. Ah, David qui regarde le score. Il le sait, ouais, David. Il n'a plus le droit à l'erreur là. Il va falloir faire un perfect. Ça commence. C'est court. C'est trop court. Non. Là aussi c'est trop court et Je trop pense. à gauche. David Palmiro, 1 point. Allez, c'est peut-être le dernier point, la Ouais. dernière reprise de cette 4e frame. Je pense que cette 4e frame maintenant Ne peut plus ne peut échapper plus- Voilà. à Jean-Pierre Ozias. Et voilà. David qui met même sa queue. Il est prêt à aller faire sa petite pause. Il se prépare. Voilà. Jean-Pierre Ozias, 1 point. Voilà. Et il concède, il va là. Voilà. Tu concèdes, David? Voilà. Concède? Manche Time concédée. concédé. Donc, 10 minutes de pause. et 10 minutes de pause, l'occasion pour les Pause. deux joueurs de discuter avec leur coach, avec leur clan. Et surtout pour Jean-Pierre Ozias de se remettre un peu dans sa partie. Là, il est bien revenu sur cette 4e frame. Peut-être pourquoi pas le déclic qu'il lui fallait pour revenir dans cette finale. Nous, on va suivre les demi-finales justement, les meilleurs moments de ces demi-finales. On va D'accord. voir la vôtre, bien évidemment. On va remettre le couteau dans la plaie. Ouais, je D'accord. suis désolé d'avance. Ça va peut-être être un peu douloureux. Les demi justement qui démarrent. Avec Jean-Pierre Ozias, finaliste pour l'instant simplement malheureux, qui était opposé à Stéphane Ochoïski. Une victoire facile, 3 manches à 0. Ouais, Stéphane qui a quand même fait un bon tournoi aussi. Il a quand même éliminé Grégory Kopech, qui était également avec on va dire aujourd'hui, on était à plusieurs favoris. Étant en tête de série numéro 1 et étant donc vainqueur du dernier tournoi Master, David étant champion de France. Également Grégory Kopech qui est habitué à ce genre de tournoi. Enfin, on était plusieurs. Et Stéphane, c'est toujours le joueur vraiment très complet, très tenace, surtout très tenace, qu'il ne lâche jamais. Et voilà, victoire finale donc. Et là, c'est voilà. le moment où on va remuer le couteau dans la plaie justement avec la demi-finale qui vous concerne. Johan Lorec opposé à David Palmiro. Elle est rentrée de belle quand même. On a gardé les meilleurs moments. Ouais, très attentif effectivement sur la partie.
un petit peu de regret quand même pendant cette demi-finale. Surtout, je menais 2-1 et voilà, c'est ce coup-là qui me fait perdre. Voilà, la noire qui s'échappe, ouais. Voilà, j'ai 25 points d'avance et j'ai l'occasion soit de défendre tout simplement derrière la jaune ou d'attaquer cette noire. Et j'attaque quand même la noire alors qu'un simple snook m'aurait permis justement d'engendrer des points et de gagner. Après, je sais pas exactement, mais de prendre une bonne option sur la victoire. Et là, c'est la rose qui me met pour gagner, donc le titre. Et ça va, vous le prenez avec le sourire cette défaite. Ouais, je suis pas. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me prendre le chou, comme on dit, avec le billard. Et à côté de ça, David est quelqu'un que j'admire vraiment énormément. Et, j'ai rien vraiment. Tout se passe toujours super bien avec lui, que ça soit même dans d'autres matchs avec d'autres adversaires, notamment Yannick Poulain, avec qui j'ai fait des matchs exceptionnels, qui malheureusement ne joue plus en France, qui est passé au niveau supérieur, comme on dit, et qui joue en Belgique avec les meilleurs joueurs belges. Et avec qui, pour qui j'ai vraiment énormément de respect. Et tout se passe super bien, que je gagne, que je perde, je donne toujours le meilleur de moi-même. Et puis après, j'ai pas à faire la gueule, j'ai juste à m'en vouloir qu'à moi-même. Après le reste, c'est tout. C'est pas parce qu'on perd qu'il faut faire la tête à son adversaire ou à l'arbitre ou quoi que ce soit. Donc non, par rapport à ça, c'est vrai que vous voyez les choses différemment justement depuis ce break. Oui, tout à fait. De mettre un peu tout en perspective. Il y a ça aussi, puis il y a le fait, d'être rentré dans la vie active. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, que le billard était juste un hobby, quoi. C'est sûr que j'adore gagner, j'ai toujours aimé gagner. Que ça soit au snooker, au pool. Au pool, j'ai la chance d'être dans la meilleure équipe de France et d'être champion de France depuis quelques années. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport à quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'étais junior, où là vraiment ça m'arrivait de jeter ma queue, de m'énerver, de serrer la main aux adversaires, mais limite en rechonnant un côté. Mais c'est l'expérience aussi. Puis on est tous on est tous humains, quoi. Ça arrivait à tout le monde de s'énerver une fois dans sa carrière. Bien sûr, voilà, il faut passer à autre chose. Même les plus grands. Tout à fait. Vous voyez à la télé, des joueurs, on parlait de Ronnie O'Sullivan, ça lui arrivait d'abandonner un match quand même télévisé en plein milieu, il en avait marre, il est parti. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent se le permettre aussi. Voilà. C'est vrai que ça aurait été plutôt malvenu, ou en tout cas mal vu pour un autre que O'Sullivan. Allez, la partie qui va reprendre dans quelques instants maintenant. Si on devait faire un peu le résumé, le débrief de cette première partie, c'est quand même un gros avantage à David Palmero. Ouais. Voilà, je pense qu'avec la pause, ça va faire du bien aux deux joueurs. Mais Jean-Pierre, c'est vrai qu'un petit peu, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est un petit peu pris par l'enjeu et qu'il n'est pas vraiment dans sa finale à 100%. Il se précipite beaucoup, il se jette sur toutes les billes. Et contrairement à David, on voit de toute façon la différence de rythme. Donc, même s'il semble peut-être avoir un peu plus pris la mesure de cette finale dans cette dernière. Oui, ça va. Il a assez largement dominé. Il est un petit peu moins loupé entre guillemets dans cette quatrième frame. Par contre, il va falloir avoir un rythme beaucoup plus soutenu, notamment que ce soit en défense ou quand il attaque, vraiment être sûr de lui à 100%. Pour pouvoir remonter les 2 frames qu'il a de retard. Oui, exactement, 2 frames de retard. La prochaine manche remportée par David Palmero sera la dernière. En tout cas, s'il est amené à en remporter encore une, parce que dans le cas contraire, ça ferait 4-3 en faveur de Jean-Pierre Ozias et ça serait une magnifique remontée. On n'a pas vu beaucoup de joueurs remonter. Ça s'est déjà vu. Hein. Moi j'ai déjà eu une super expérience pour ma première Coupe de France contre Yannick Poulain où je perdais, il me fallait des snows où j'ai gagné en remontant vraiment. Et si, ça s'est déjà vu plusieurs fois, des matchs, des joueurs qui perdaient 2-3-0, qui remontent pour gagner. Moi personnellement dans le snooker, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai un joueur, un ami même qui est
qui est Christophe Lambert, qui est le numéro 1 français de Whirlpool, et que j'ai déjà vu dans des situations Pas perdre le Christophe 6-0. Lambert, hein, Non, l'autre. pas l'acteur, non, Ouais. non, non. Qui a déjà été mené 6-0. Enfin, c'est vraiment des conditions et qui est remonté pour s'imposer. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment le seul, je pense, aujourd'hui que j'ai pu voir à ce niveau-là. Sinon, dans le snooker, bon, c'est un petit peu moins fréquent, sauf chez les professionnels où vraiment il y a déjà eu des remontées exceptionnelles. Allez, début de cette 5e frame. Voilà. Et David qui commence bien. David Palmiero tout de suite en jambes. Là, ça va être très important le retour après une pause comme ça. Ouais, ouais, ouais. On va voir lequel rentre le mieux dans cette 5e manche. On rappelle David Palmiero qui est ici en train de jouer, est en train de mener 3 frames à 1. 8. Prochaine frame qui tombe dans son escarcelle. Ça sera la fin du match et un nouveau titre de champion de France. Lui qui est déjà champion 9. en titre. Et la noire encore, là, ça ferait tout de suite une belle série, voilà, qui est fait pour David Palmiero. « 16. 17. 'Peut-être un petit peu trop long. Allez, 24-0 là d'entrée. 24. Et encore David Palmiero de jouer. Je crois qu'il a décidé de tuer tout de suite dans l'œuf tout esprit de rébellion de la part de Jean-Pierre Ozias. Il a envie de montrer qui est le patron sur cette table. Et ça démarre fort, 25. 25. David qui va être contraint à défendre. 29. On va ramener la blanche derrière la jaune ou la marron. Ouais. Et un petit peu le deuxième après la bande. David Palmiero, 29. Il a retouché cette rouge qui malheureusement... Allez, 29-0 pour David Palmiero. La réponse de Jean-Pierre Ozias à venir. Un peu timide et ça a failli rentrer. Non, ça va. Un coup tactique là aussi pour Jean-Pierre Ozias parce qu'il y a un jeu très fermé quand même. Toutes les billes rouges qui sont encore rassemblées. Mais ses coups de défense sont vraiment très importants. Ainsi que ces billes qui paraissent très faciles. Là, il y a une belle diagonale à jouer. Bah, voilà, on la voit là parfaitement. Jean-Pierre doit la déposer et se replacer vraiment sur la noire. Ouais. Voilà. Ah. Ouais, bel effet, hein. C'est pas tout de rentrer cette rouge, somme toute assez facile, mais toujours de bien se placer pour le coup à suivre. Et là, il faut qu'il saisisse vraiment, il faut qu'il s'applique sur tous les coups. 8. Encore une belle opportunité.
Ça rentre. 9. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va souhaiter rentrer un petit peu plus dans le paquet pour 16. essayer sur le bas de la table. Là, il va être contraint à défendre. Ou alors jouer la rouge complètement à droite. Voilà, ça c'est un risque inutile quand même. Même si derrière Jean-Pierre ça Audias, va, 16 il points. ne le livre pas. 29-16 en faveur de David Palmiero. C'est vrai une situation plutôt compliquée pour le Montpelliérain. Et il est un petit peu court là, David. Parce qu'il donne encore opportunité à Jean-Pierre. Voilà. 1. C'est quand même beaucoup plus équilibré là. Ouais. Depuis quelques minutes et depuis la 4e frame. 6. Et là, il est un petit peu trop court. Il va devoir jouer la rose. Alors qu'il avait une autre rouge. Allez, en tout cas, une rose pour passer devant là. La rose qui a valeur de 6 points, on vous le rappelle. Et non, rose manquée. Jean-Pierre Audias, 7 points. On en reste à 29-23 donc pour le moment. Ça va, il livre pas. Enfin, David n'a pas vraiment de billes évidentes à jouer. Voilà. 1. Et là, il va s'appuyer sur la jaune, Jaune. tout doucement. Voilà. Et le laisser derrière la marron. Voilà. David Palmiero, 1 point. Et c'est un coup, voilà, quand je vous parlais de coup très très important, là c'est vraiment un coup. La bille la plus importante était la rouge et après bon, le coup se faisait automatiquement et on voit là qu'il reste plus que 6 rouges autour de la marron, la noire pardon et de la rose. Donc il faut vraiment que Jean-Pierre, en plus de toucher, ne livre surtout pas David, ce qui risquerait d'aggraver le score. Il touche. Et je pense que là, aucune rouge ne passe. Joli coup défensif de la part de Jean-Pierre Audias. Et là, David qui est quand même bien placé. Très bien placé pour aggraver le score. Et voilà. « 37-23 ». 7.
8. Et voilà le petit Alexis Calouard. Calouard de votre club, le BCCO Aronchin, ligne Nord-Pas-de-Calais. Qui a 15 ans depuis une semaine, qui s'est adjugé son premier titre de champion de France. Et qui, pour moi, est vraiment le futur numéro 1. Le futur crack du snooker en France. Ouais. C'est quelqu'un avec qui je joue beaucoup. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui déjà... Je ne sais pas si vous avez accepté de le dire en... Si, il me prend beaucoup de parties. Hein. C'est quand même quelqu'un qui fait régulièrement 110-80. Il faut quand même des breaks très importants. Et qui pourrait aujourd'hui jouer dans le championnat de France toute catégorie. Et pourquoi pas même être en quart ou en demi-finale sans que ça... Sans que ça ne choque personne Tout ou que ce à soit fait. un exploit même Tout de sa à fait. part. Enfin, faut dire aussi qu'il a bonne école. Je m'entraîne avec lui. Il a la chance d'avoir également 12 points. comme coach Chris Henry qui nous a coaché avec l'équipe de France pendant un moment. D'avoir également Yannick Poulain qui est le plus grand joueur français aujourd'hui, qui s'entraîne également régulièrement avec qui on a préparé le championnat de France. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des joueurs comme ça autour de soi sur pour lesquels arriver, on peut se mesurer voilà exactement. jour après jour, et qui fait que le jour des grosses compétitions, on n'a pas peur de rentrer dans l'arène. Voilà. Sachant qu'il y a aussi en junior quand même d'autres joueurs, car il n'était pas tout seul, notamment Nathalie Bekrich qui a été finaliste de la Coupe de France cette année et donc un médaillé de bronze pour cette finale. Et là, Maxime Cassis, toujours sérieux. Donc là, on a le président de la fédération de snooker. Voilà. Et donc pour revenir un petit peu au junior, on a je parlais de Nathalie qui a été finaliste de la Coupe de France, pardon. On a Brian Oshowski qui a une marge de progression énorme. Le fils donc de Stéphane Oshowski, qu'on a vu éliminé en demi-finale tout à l'heure par Jean-Pierre Ozias. Voilà. Il a perdu en finale d'ailleurs 3-1 contre Alexis. En tout cas la génération junior, voilà. Ça va, c'est en marche. Et il y a également un junior de mon club, Anthony Caron, qui a perdu au stade des quarts de finale. Donc, et en plus qui perd contre Brian Oshowski et qui va en finale derrière. Donc c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là. Il va falloir se dépêcher de gagner des titres alors, parce que j'ai l'impression qu'il y a les petits qui vont... les petits arrivent en force. Et on avait le petit Nicolas qui est 7 ans et demi. Et il n'arrive pas au niveau de la table de bière. Ah ouais, mais c'est exceptionnel. Il respecte pas les règles, quoi. Les deux pieds sont décollés du sol. Non. Et on le voit, il est gaucher. Bon, déjà, on a comme... moi je m'en suis rendu compte, les gauchers sont un petit peu plus talentueux que les droitiers à la base. Et c'est vrai que lui, c'est 7 ans et demi sur la pointe des pieds, et puis il rentre des billes dans tous les sens. Il est capable de faire 22 breaks. Enfin, c'est marrant, quoi. Il est toujours sérieux avec son petit nœud pape. Donc oui, la relève, c'est vrai que on commence vraiment à voir des jeunes qui promettent. Allez, on retourne dans notre partie maintenant. 50-23 pour David Palmiero. Et c'est à Jean-Pierre Ozias de jouer. Jaune. Et là, il faut vraiment qu'il s'applique sur ce snook. Et voilà. Bien joué défensivement. Jean-Pierre Ozias, 1 point. Impossible maintenant pour... ou quasi impossible, on va pas dire impossible, parce que ça peut toujours rentrer, mais très compliqué pour David Palmiero de rentrer une des deux rouges qui restent sur le tapis. Lui qui mène d'une avance assez confortable, mais loin d'être décisive. 50-24. On voit le rythme de Jean-Pierre qui a quand même changé. Hein. Non, il prend plus son temps là. C'est des consignes vraisemblablement qu'il a eu pendant la pause.
Il lui manquait pas grand chose, voilà. C'était un peu plus d'application, un peu plus de temps de Parce que là, laisser dans les décisions. Et là, voilà, une erreur encore. Une erreur un peu incompréhensible à ce niveau-là, mais bon. la rouge pour revenir sur les petites couleurs. Et voilà, la différence aujourd'hui entre David Palmiero et Jean-Pierre Ozias. Les billes comme ça, David Palmiero, il les rentre quasiment toutes. Bleu. La bleue à venir. Finesse au milieu. 5 points encore. Ouh là 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 là. supplémentaires. Ça va être compliqué pour aller rentrer la dernière rouge. 6. 56-24 pour David Palmiero. Je pense que là, il va être peut-être obligé de la prendre en bande avant. Je sais pas si... Ouais, en bande avant. Voilà, et le carreau est parfait, c'est super. Et voilà. Et à ce moment-là du match, je pense qu'il est en train de se dire là... David Palmiero, 6 Je points. suis vraiment... Là, je Il suis est à bien, deux doigts là. d'être champion de France. Voilà. Il est pas loin, il est pas loin. de Là, son c'est vraiment le coup. deuxième titre consécutif, David Palmiero. Ouais. Faute. Et une faute en plus bien David provoquée Palmiero, 4. de la part de David Palmiero, mais réalisée par Jean-Pierre Ozias. 60-24. Et lui a une petite Bon. ouverture là pour aller toucher la rouge. Et Jean-Pierre hors score. Free ball noir. C'est très bien joué de la part de David, qui neutralise la noire en la mettant près de la bande et qui snook par la même occasion avec la rose. Sauf que là, il est peut-être un petit peu trop court. Jean-Pierre est un petit peu obligé de piquer. Mais il s'en sort pas trop mal. Il y a quand même du monde qui regarde cette finale en ce moment. J'arrête pas de recevoir des messages. De plus en plus de monde qui suivent les écrans. Ouais. Une finale qui attire le public. Que ce soit dans la salle de l'archipel ici à Castres ou devant les écrans d'Orange Sport. Et 60-24. Et là, s'il met cette rouge, Ça, je ne sais pas si, très bien. si Jean-Pierre reviendra à la table. Allez, petit sursis. Jean-Pierre Ozias. Là, faut qu'il vienne derrière les petites couleurs. Voilà. C'est pas mal. C'est très bien joué. C'est super. Très très bien joué. Et c'est peut-être le dernier Vatou joué par Jean-Pierre Ozias. S'il obtient le minimum 4 points de faute, ça lui permettra de revenir dans cette partie. Objectif pour David Palmiero, toucher la bille rouge. Voilà. Et il est dessus. Très bien. Super. Idéalement placé désormais Jean-Pierre Ozias. Alors qu'on voit là le superbe ralenti. À Jean-Pierre qui part un petit peu. Il lui faut absolument cette noire. S'il ne met pas la Jean-Pierre noire. donc qui a rentré la dernière bille rouge. Ah, La noire il l'a. c'est bien.
Toujours un snook. 8. 60-32. Jean-Pierre Ozias, 8. Donc maintenant, on vous l'a dit, on vous le répète, plus de rouge sur le tapis, on rentre l'ordre de billes, c'est-à-dire dans l'ordre la jaune, la verte, la marron, la bleue, la rose et bien sûr la noire. Donc la jaune en premier, qui a pour valeur 2 points, et voilà. Et voilà. Et à Deux. ce moment-là, il doit le savoir qu'il est champion de France. C'est ça qui est génial comme sensation. C'est Ça s'arrête pas loin. voilà. Ouais, il va peut-être jouer beaucoup plus décontracté. La verte à venir pour David Palmiero. Lui qui a maintenant, c'est quasiment officiel, ce titre en poche. Vous pensez qu'il ne reviendra plus sur la table, Jean-Pierre Non, Ozias? 30 points d'écart. Je pense pas que David va louper cette verte. Oh. Ouais, si. David Palmiro, 2 points. Donc il faut toujours... Là maintenant, il faut 2 snooks. 2 snooks à Jean-Pierre. Le but là pour David est vraiment de les placer devant les poches pour empêcher Jean-Pierre de pouvoir snooker. Et le forcer justement à rentrer ses billes Voilà. qui ne valent pas beaucoup de points et donc qui l'empêcherait de revenir dans la partie. Et le fait qu'il y ait moins de billes sur la table sera beaucoup moins évident pour Jean-Pierre de pouvoir snooker et de revenir donc dans cette partie. Allez, on sent que le dénouement est proche, la tension est à son compte dans cette salle de l'archipel. Cette verte passe. Va peut-être un petit peu être gêné par cette la marron. rose, la marron. Cette marron, ouais. Là, la rose, de toute façon, le gêne pas au niveau de la trajectoire. C'est surtout, voilà, pour poser son... Il faut vraiment qu'il pose bien à côté. Voilà. Parfait. Et voilà, le public ne s'y trompe pas, les applaudissements nourris, c'est peut-être pour célébrer déjà cette victoire de David Palmiero. Il est snooké. Ouais. Il est snooké. Et il a le sourire. Qu'est-ce qu'on fait? On tente une bande dans ce cas-là? Ouais, là, il va... Il faut aller toucher. Ouais, il va rappelle juste la se marron, contenter de la toucher. Il Il faut va toucher la pas... marron. S'il ne veut pas perdre des points, en tout cas en donner à son adversaire. Voilà, il la touche. Ah, la blanche. Non. Non, ça va. David Palmiro, 3 points. Et là, ouais, 33 points d'écart. 22 sur table. Très très compliqué. Très bien joué. Un petit peu fort, un petit peu fort. Ah, David la voit. Ouais, elle est complètement jouable là pour David Palmiero. Qui va essayer de la placer devant une poche, donc on a compris que c'était sa tactique. Et toujours la marron à rentrer pour Jean-Pierre Ozias, ou en tout cas placé. Ah, le but pour lui est pas de la rentrée. Hein. Justement, pas de la rentrée. Ouais, ouais, faut vraiment de essayer. cacher la boule blanche de la boule marron. Ouais, ouais. Le but, ouais, Mais attends que. étant de snooker David Palmiero. Surtout pas la rentrée car il aurait moins de chances de snooker. Le seul avantage qu'il aurait à rentrer la marron, ce serait que la bleue rapporterait plus de points au niveau des snooks, mais par contre,
Mais par les contre, chances sur- seront voilà. moins grandes forcément vu qu'on perd une bille de plus pour snooker. Donc, faut vraiment faut vraiment être sûr de soi et savoir vraiment où on veut se placer pour faire ce choix. Il n'arrive pas à la Oui, placer ça se joue rien. exactement derrière la noire, ce qui aurait empêché David Palmiero d'aller toucher la marron derrière. Mais là, ça va être un coup facile pour lui. Et il est même possible qu'il rentre cette marron. Ce qui ne laisserait plus que 3 billes sur la table en dehors de la blanche, bien sûr. Et voilà. Et voilà. Oh. Et dans la blanche. Aïe, aïe, aïe. Faute. Jean-Pierre Ozias, 4 points. On va rester là un petit peu plus longtemps que prévu. Ouais, l'espoir renaît un petit peu du côté de Jean-Pierre Ozias. On en est à 65-36. Quatre. Allez, le ralenti Très belle marron de David. de la marron rentré par David. Et je pense que là, La bleue, voilà. et on reviendra pas, voilà. Il Et serre il le le sait point. David, il serre le point. 9. Il sait que c'est joué là. C'est terminé. Voilà. Et c'est terminé. David Palmiero conserve son titre de champion de France. Lui qui l'avait déjà remporté en 2009, qui remporte l'édition 2010. Ah voilà. Une bonne chose de faite pour David. Qui doit vraiment qui doit vraiment relâcher totalement le stress maintenant. Il est où c'est Muller? Je sais pas. Là, ça doit vraiment être énorme le fait de tout lâcher comme ça d'un coup après un week-end, 3 jours comme ça de stress intensif. T'as bien joué, hein. Voilà, David qui est quand même bien, Marc, il est où Sébastien bien Muller? content, qui aura vraiment très très bien joué tout le long du week-end, vraiment très ouais. complet, Marc, il est là-bas. très costaud pendant tous ces matchs. Il est juste là On a pu derrière. voir là. Fabienne également, Parce que là, on fait le podium, non sa femme qui est venue le féliciter. C'est fini. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans un instant, la remise des récompenses. Merci de patienter encore quelques minutes pour la mise en place du podium. Je pense qu'on va avoir la chance également d'avoir un petit commentaire Interview. du champion de France, un petit interview du champion de France là. Interview de David. Ouais. Jour de star pour David Palmiero.
Oui, Johan, je suis donc avec David qui vient de conserver son titre de champion de France de snooker. Alors, j'imagine que les émotions sont grandes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce que vous ressentez maintenant? Très content d'avoir gagné, évidemment. Très content d'avoir conservé mon titre. Voilà. J'ai fait une belle partie. On a bien joué avec Jean-Pierre. Voilà. Là, à chaud, ouais, je suis extrêmement content. Partie pleine de sang-froid, et vous avez dominé de la tête et des épaules un peu, à part une petite baisse de forme peut-être pour cette quatrième frame. La quatrième frame, en fait, il a très bien joué. Il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Ça va très vite au snooker, vous savez. Voilà, il suffit de prendre la main, de faire des points. N'importe qui peut gagner des frames. J'ai fait 2 bêtises. Je paye le tarif, c'est normal à ce niveau-là. Voilà. Et ça vous a fait du bien la pause pour bien revenir, parce que là c'était un peu sans concession cette dernière frame. Ça s'est très bien déroulé pour vous? Il faut essayer d'oublier. Il faut oublier tout ce qui est négatif. Voilà, on perd une frame, c'est rien. La frame d'après, c'est une autre frame qui recommence à 0-0. Il faut oublier ça et essayer de repartir de l'avant. Ben voilà, en tout cas un deuxième titre, peut-être le deuxième avenir pour votre femme aussi. Ça serait joli de réaliser 2 doublés dans la famille. Et oui, ça serait effectivement une énorme consécration pour nous, voilà, de pouvoir faire le doublé une deuxième fois. Voilà. Et j'espère, je lui souhaite. Cette victoire, est-ce que ça annonce quelque chose, peut-être un petit retrait justement quand le bébé sera arrivé d'ici quelques mois, ou est-ce que vous allez continuer à vous plonger pleinement dans le snooker? Non, moi, le snooker c'est une passion, voilà, j'y passe beaucoup de temps, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie. Bon, c'est sûr, c'est pas facile, concilier tout ça, le professionnel, la famille, le billard, voilà, je vais faire avec. Et puis de toute façon, c'est une excellente nouvelle pour moi, je suis extrêmement content, mais je pense que jamais je n'arrêterai ce jeu. Merci beaucoup David Palmiero, champion de France 2010 de snooker, merci encore. Merci. Voilà, nous on va quitter le billard américain pour se retrouver dès demain sur une table de billard français pour la carambole à une bande. Je vous dis à demain sur Orange Sport pour encore plus de direct. Bye bye.